Le travail. Le travail, c'est une grandeur calculée qui va dépendre de la force et de la trajectoire. Nous allons voir ça tranquillement. Imaginons que ma voiture est en panne et que je la pousse avec une force grand F comme ceci. La force grand F comme ceci, vous voyez bien qu'elle n'est pas idéale si je veux faire passer ma voiture d'un point A comme ici à un point B ici. Mais soit, j'ai décidé de pousser avec cette inclinaison-là, alpha. Qu'est-ce qui va nous permettre de dire que cette inclinaison n'est pas idéale pour l'action que je veux réaliser? Eh bien, c'est le travail. Le travail, il va se définir comme ceci. C'est le travail de la force sur la trajectoire AB, donc W de A vers B, de la force F que j'applique ici. Et elle va se définir comme étant le produit scalaire entre la force grand F et le vecteur AB qui définit la trajectoire que va suivre ma voiture. Ce produit scalaire va être défini comme le produit des normes des vecteurs, qu'on va appeler grand F pour la force et petit d pour le vecteur AB. Donc petit d, ça sera cette distance-là, fois le cosinus de l'angle, qui correspond en gros à la définition du produit scalaire. Plusieurs cas maintenant. Si j'imagine dans un premier temps de pousser à la perpendiculaire de ma direction, ici, que va me donner le calcul du travail? Le calcul du travail, dans un premier temps, va me donner W égale F scalaire AB. Les deux vecteurs étant perpendiculaires, on obtiendra 0. Donc ici, on définit bien un travail nul, donc qui veut dire que la force, si je l'applique comme ça pour réaliser le trajet AB, ça n'a aucun intérêt, donc le travail est nul. Deuxième cas de figure, si je prends une force qui va être collinéaire à ma direction. Ici, je vais avoir un travail qui va être égal à F scalaire AB, encore une fois, et qui va être égal à F fois D, fois le cosinus de 0, qui vaut 1. Donc, ça sera notre travail maximum. Ce qui veut dire que ici est positif. Ce qui veut dire ici qu'on a affaire à un travail dit moteur, que ma force va bien dans le même sens que mon déplacement, donc que mon travail est bien, que ma force est bien utile au déplacement. Et ici, maximum, parce que c'est la manière la plus optimisée de pousser ma voiture pour aller d'un point A à un point B. Dernier cas de figure, maintenant, si on prend une force qui ferait un angle supérieur à pi sur 2 par rapport à ma trajectoire AB, à mon vecteur AB. J'aurais un travail ici qui serait égal, encore une fois, à F égale AB, et ça nous donnerait quelque chose comme du FD cos alpha, mais avec un cos alpha négatif. Un cos alpha négatif donc, va nous donner un travail négatif, parce que là on fonctionne en norme, donc nécessairement positif. Et ici, on va avoir un travail dit résistant, c'est-à-dire que la force, F ici, dans ce cas-là, elle ne contribue pas au déplacement de A vers B, mais elle le ralentit, elle résiste à ce déplacement. Donc voilà comment on peut retenir globalement cette notion de travail. Les